Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment créer une leçon sur l'ordre des mots dans une phrase. Donc on va appuyer sur le bouton créer une leçon. On va mettre un titre. On va choisir un niveau, ici par exemple 6e. On va ensuite choisir un type de leçon, donc on va choisir le type de leçon grammaire, texte à trous ou texte à ordonner. Donc l'option texte à trous fait l'objet d'un autre tutoriel vidéo. Ici on va s'intéresser au texte à ordonner. Donc c'est ici, on choisit l'option mot ou groupe de mots à réordonner. On peut mettre ici une consigne. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais vous pouvez utiliser les fonctions habituelles de mise en forme du texte en mettant des couleurs, en mettant des tableaux, en faisant copier-coller depuis Word, donc comme vous voulez. Et puis la consigne ici s'est mise complètement de façon automatique. Pour rédiger les différentes questions, eh bien c'est très simple, on va écrire les phrases telles qu'elles devraient être dans la solution. Donc par exemple ici, donc on va regarder l'ordre de l'adjectif par rapport au nom. Donc I have a blue car, par exemple. Et donc vous voyez que les mots ici sont entourés d'un cadre gris, ce qui veut dire qu'on va avoir à réordonner tous ces mots-là. Donc on pourrait choisir aussi de grouper quelques mots ensemble. Et quand on veut grouper des mots ensemble, eh bien, on va utiliser la touche underscore. Donc underscore, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est le tiret du 8. Et donc ici, si j'écris I et puis le tiret du 8, donc il ne se voit pas, mais ça m'a permis de... donc j'ai tapé un tiret du 8 à la place de l'espace. Et ça me permet de grouper deux mots ensemble si on veut simplifier le texte à ordonner pour l'élève. Donc ça s'applique à n'importe quoi. Donc il est recommandé, comme pour tous les quiz de grammaire, que ce soit les textes à trous ou les textes à réordonner, de créer une vingtaine de questions. L'élève, lui, ne verra que 10 questions. En revanche, elles seront posées de façon aléatoire et le fait d'avoir 20 questions permet, quand l'élève recommence, qu'il n'ait pas les mêmes phrases à réordonner et donc que l'on travaille vraiment sur la compétence et non pas sur la mémorisation de certains exemples. Donc, contrairement donc, aux exercices que l'on peut faire sur papier et pour lequel on a que on peut recommencer éventuellement un autre exercice s'il y en a. Ici, quand on recommence l'exercice, donc l'intérêt effectivement c'est de ne pas avoir les mêmes questions pour vraiment travailler la compétence. Ensuite, donc on va enregistrer cette leçon et on voit apparaître donc notre rappel de cours et nos différentes questions. Voilà, on a un rappel comme quoi effectivement les élèves auront 10 questions. Et on va pouvoir revenir à la page d'accueil et voir que notre leçon a été enregistrée ici dans notre onglet 6e, puisqu'on l'a classée dans les 6e, donc ordre des mots. Et maintenant, cette leçon, on va pouvoir directement la mettre en devoir pour notre classe des mots, par exemple. Voilà, cette leçon tire à sa fin. Merci de l'avoir suivie et à bientôt avec Quidoo.